Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin celle que vous retrouvez d'habitude à 18h sur Europe 1 pour Punchline. Laurence Ferrari, vous venez nous présenter votre nouveau bébé qui est sorti aujourd'hui. Il est chou, il doit peser 200-300 grammes. Il s'appelle... Il coûte 2,20 €. Pas cher pour un petit bébé. Extrêmement accessible. Il s'appelle JD News et vous en êtes la maman et la présidente. Pourquoi pas JDD News d'ailleurs? Parce que, bon, déjà JDD News, ça a rajouté un petit peu, mais tout est dans la promesse est dans le titre. Je veux dire, voilà, on sait que c'est adossé à la marque JDD. Et News, parce que voilà, c'est un magazine d'actualité. C'est un magazine qui va traiter de l'actualité sur un ton différent du JDD, parce que évidemment, ce qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est que on est vendu en kiosque et dans de nombreux points de vente le mercredi, mais aussi glissé en supplément dans leur JDD du dimanche. Donc voilà, c'est vraiment une offre qui doit être différente de celle du JDD, donc c'est pour ça qu'il s'appelle le JD News. Et c'est assez audacieux de lancer quand même un nouvel hebdomadaire d'actualité. C'est risqué, c'est un pari, mais on aime ça, nous. Parce que beaucoup sont à la peine aujourd'hui. Comment vous allez marquer votre différence justement vis-à-vis de la concurrence? On va essayer d'avoir un ton différent, une liberté, un souffle, avec encore une fois deux piliers. La liberté d'expression, c'est la une, la couverture du premier numéro. Vive la liberté d'expression. L'espérance aussi, parce qu'on croit que c'est important d'avoir des solutions aux maux de notre société MAUX. Donc à chaque fois qu'on exposera une grande problématique, on essaiera d'y apporter une solution et une note positive. Et c'est vrai que sur la couverture de ce premier numéro, il y a un buste de Marianne et ce titre qui est aussi votre slogan d'ailleurs, Vive la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce premier numéro du JD News? Alors déjà une quinzaine de personnalités qui s'engagent pour la liberté d'expression. Je pense à Daniel Rondeau de l'Académie française, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, bien sûr, Philippe Labro, Mathieu Hélène, beaucoup de femmes, Florence Bergeau-Blaclair, Rachel Kahn. Voilà pour dire, on a le droit de penser autrement dans ce pays. On a le droit de dire les choses réellement, de dire ce qui se passe vraiment dans notre pays sans être ostracisé. Donc ces gens s'engagent pour la liberté d'expression et nous, on va défendre cette liberté d'expression. Et puis il y a des belles histoires. Il y a l'histoire, encore une fois, d'Olivier Goy, qui est atteint de la maladie de Charcot, mais qui se bat chaque jour et qui trouve dans l'amour de ses proches et l'amour de la vie les forces nécessaires pour mener ce combat. Il y a des interviews de grands patrons, montrer ce qui marche dans notre pays. Pas seulement dire ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui fonctionne. Et ben on est un beau pays qui entreprend, qui innove, qui a su se rassembler pendant les JO. Donc voilà, il faut aussi montrer ce côté-là. Une interview de Michel Houellebecq aussi. Oui, ça. Bien sûr. Comment n'ai-je pas pensé à citer Houellebecq dans les gens qui s'engagent pour la liberté d'expression. Et puis des pages culturelles, des pages plus légères aussi. Oui, bien sûr. Il faut qu'on ait une offre sur les livres qu'on a retenus, les films, les expos, la musique. Sinon, mon mari, Renaud Capuçon, voilà, m'en voudra. Mais non, bien sûr, il faut qu'on ait une offre art de vivre, culture qui est extrêmement importante. C'est ça qu'on vient tous chercher dans un magazine aussi. Est-ce que ça veut dire que là où le journal du dimanche va peut-être davantage s'intéresser aux problèmes, son complément, donc le JD News, sera plus du côté des solutions? Pas forcément. C'est comme ça que vous l'avez vu? Le JDD, c'est quasiment un quotidien en réalité, un quotidien qui paraît le dimanche. Nous, on est un hebdo qui va rester en vente du mercredi au mercredi. Donc, vous voyez, il a une grande durée de vie. Donc, on va juste se décaler un tout petit peu, prendre peut-être l'actu un tout petit peu moins chaude et la regarder sur un autre prisme. Et alors ce magazine, on le retrouvera en kiosque chaque mercredi et aussi en supplément dans le JDD le dimanche. Ce sera le même magazine, on est d'accord? Le même magazine et le package pour 2,90 €. 130 000 exemplaires sont tirés de ce premier numéro. C'est un tirage très important, on peut le dire. Votre pari, c'est de miser sur un prix... On a 20 000 points de vente aujourd'hui, ce qui était absolument gigantesque. C'est ça. Et votre pari, c'est de miser sur un prix peut-être inférieur à ceux de vos concurrents. On veut un magazine populaire et haut de gamme. Alors, c'est pas du tout antinomique. On peut être accessible à tout le monde et en même temps offrir de l'intelligence, offrir des solutions, offrir quelque chose de très haut de gamme. Donc voilà, 2,20 €, c'est un prix ultra compétitif. On est en kiosque le mercredi, et pas seulement en kiosque, donc je le rappelle, quand tous les autres hebdos sortent le jeudi. Donc là aussi, c'est une façon de marquer notre différence, de dire venez acheter le JD News, parce que ce que vous lirez chez nous, vous ne le lirez pas ailleurs. Vous êtes donc aujourd'hui Laurence Ferrari, présidente du journal du dimanche et du JD News, et vous avez quitté la direction du service politique de Paris Match, qui a été cédé au groupe LVMH. Est-ce que ça veut dire que votre principal concurrent, et peut-être même votre modèle aujourd'hui pour le JD News, c'est Paris Match? Non, en aucun cas. Paris Match, c'est une institution, c'est 75 ans de la presse française, c'est des unes inoubliables qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nous ne ferons pas Paris Match. Paris Match était inimitable. C'est, encore une fois, j'y ai travaillé 2 ans et vraiment, j'ai un grand coup de cœur et un petit pincement au cœur en partant, mais ça n'a rien à voir. On est un magazine d'actualité au JD News. Paris Match, c'est un magazine où il y a la vie des personnalités de ce monde. Vous n'allez pas en parler des célébrités. Voilà. Donc non, nous, on fera vraiment autre chose. Il n'y a aucune concurrence entre les deux titres.
On va découvrir ce magazine, le JD News. Donc vous pouvez l'acheter dès maintenant. D'ailleurs, voilà, 2,20 €. Dans votre supermarché, dès maintenant. Dans le relais Et puis dimanche, ce sera disponible. Je précise aussi que ce sera gratuitement disponible pour les abonnés au JDD, c'est ça? En numérique. En numérique, en version vous pourrez le numérique retrouver pendant 6 mois. Pendant les 6 mois qui viennent. Restez avec nous, Laurence Ferrari, pour commenter l'actu des médias dans un instant avec Julien